Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους τη Δευτέρα, πρώτο κεφάλαιο και 3 εδάφια. Σελίδα 1020, α3. Nous allons lire du livre de l'Épître aux Corinthiens 2, Corinthiens 2, chapitre 1 et verset 3. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. De même, en effet, que nous avons abondamment part aux souffrances du Christ, de même nous recevons aussi un grand réconfort par le Christ. Si nous sommes en difficulté, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez le réconfort qui vous fera supporter avec patience les mêmes souffrances que nous subissons. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Nous voulons en effet que vous sachiez, frères, par quelle détresse nous avons passé dans la province d'Asie. Le poids en a été si lourd pour nous, si insupportable que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ramène la mort à la vie. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous a délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui, qu'il nous délivrera encore, et vous y contribuerez vous-même en priant pour nous. Ainsi Dieu répondra aux prières faites par beaucoup en notre faveur. Il nous accordera ce bienfait et beaucoup le remercieront à notre sujet. Voici en quoi nous pouvons être fiers. Comme notre conscience en témoigne, nous nous sommes conduits dans le monde et particulièrement envers vous avec la simplicité et la sincérité qui viennent de Dieu, en étant guidés par la grâce et non par la sagesse humaine. Amen. Il est écrit, et nous savons que l'écriture ne peut pas être abolie ou reniée par Dieu. Et cela nous a été donné pas seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Il y a le Nouveau Testament qui nous révèle que c'est une grâce qui nous a été donnée. Et le Seigneur nous certifie. Par la porte que nous devons passer est étroite et le chemin sur lequel nous devons marcher est difficile parce que seulement c'est par là que nous allons arriver au royaume de Dieu. Donc c'est une grâce de Dieu, non seulement de croire en Dieu et de bénéficier de la présence de Dieu, mais aussi de souffrir au nom de Dieu. Et l'apôtre Paul vient nous expliquer ici comment une partie de ce que le chrétien a comme mission à accomplir. Et notre mission, c'est de réconforter ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont faibles, ceux qui ont perdu leur courage. Et pour cela, nous sommes amenés par Dieu à accomplir et à effectuer cette mission-là. Et nous devons supporter, et nous devons réconforter, encourager à une méthode. C'est une méthode qui est sans faute, mais qui a des résultats et qui est efficace, et laquelle se base sur que notre Dieu, le Dieu, c'est notre Père, c'est le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Père de Moïse,
c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est notre Père. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce Père-là, il est prêt pour nous aider et pour nous soutenir, pour nous établir, pour que nous puissions aider les autres. Et cette méthode-là est la suivante. Elle est écrite là en Corinthiens. Elle est écrite dans la parole de Dieu. Et que Dieu nous dit ici en verset 3, en Corinthiens 2, au chapitre 1, au verset 3, « Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos détresses. » Lorsque nous sommes dans la détresse, dans la difficulté, dans des temps mauvais, surtout ces jours que nous traversons, ces temps que nous traversons, ceux qui ont confiance en Dieu et qui disent avec clarté, avec assurance que mon aide vient du Seigneur qui a créé le ciel et la terre, alléluia. Ceux qui attendent leur aide et leur secours de la part de Dieu, et que Jésus vienne nous chercher, et qu'il vienne dans notre vie, dans notre patrie, dans le monde entier. Donc ces personnes-là qui ont mis leur confiance en Dieu, Dieu permet qu'ils traversent des souffrances, des détresses, pour qu'ils puissent savoir et connaître que Dieu est puissant. Il est miséricordieux. Alléluia. Il est plus puissant que la souffrance et la détresse. Il est plus fort que la détresse et la souffrance. Il va t'amener à l'épreuve, mais après, il va intervenir pour que tu puisses revenir en force. Et Dieu est plus grand que tout ce qui peut t'arriver. Et il intervient d'une manière absolue et parfaite sur tout ce qui peut arriver, parce que, je le répète, pour qu'il nous établisse prêts pour aider les autres, pour soutenir les autres, pour que nous puissions être éduqués et exercés à soutenir les détresses des autres et à réconforter et à consoler les autres. Et il nous prépare à être prêts. Et nous ne voulons pas que nous soyons consolés par nous-mêmes, mais nous voulons être consolés par Dieu, par Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour nous aider, pour nous réconforter, pour nous consoler. Et Jésus envoie chacun de nous séparément avec une mission bien précise de réconforter, de consoler, d'encourager celui qui en a besoin dans notre proche entourage. Et sans avoir des marges, mais tout ce qui est autour de nous, sans limite. Et nous avons autour de nous un proche contact, et dans ce proche contact, Dieu demande que notre mission soit accomplie. Dans le domaine familial, professionnel, voisinage, et chaque personne que Dieu met devant toi, devant nous, alléluia. Et là, nous sommes un apôtre de Dieu, nous avons un apostolat, nous avons une mission. Alléluia. Et nous avons un pouvoir reçu de Dieu, de pouvoir transmettre la connaissance que Dieu nous a donnée et de donner un conseil dans les moments difficiles qu'il traverse, donner un encouragement,
donner un mot de réconfort, un mot de consolation, un mot d'espoir et d'espérance et de confiance en Dieu. Et tous les hommes qui nous entourent, Dieu demande que nous soyons quelqu'un qui peut transmettre un message. Et nous savons que nous avons un Père qui prend soin de nous et qui a pitié de nous et qui veut nous aider. Alléluia. Et nous savons, lorsque la parabole que nous raconte Jésus, lorsque les pharisiens et le diacre est passé devant la personne qui était blessée, il n'a pas été atteint par la douleur de celui qui était par terre, qui avait été attaqué par des brigands. Et nous savons qu'ils sont passés à côté et qu'ils n'ont pas eu cette compassion pour celui qui était blessé. Mais le Samaritain qui est passé et qui a vu cet homme blessé, il a eu une compassion pour lui et il lui a secouru. Il l'a aidé. Et c'est cela que le Seigneur veut nous faire comprendre, que nous ayons de la compassion pour notre prochain, que nous aimons notre prochain. Alors nous allons ressembler à Dieu. Alléluia. Et nous savons que beaucoup de personnes souffrent et ne va pas vers eux avec une simplicité, que nous allions là avec une indifférence ou négligeons pas ces moments-là qui sont très importants pour ceux qui souffrent. Mais nous devons être à l'écoute et très attentifs et vigilants à ce qu'on entend. Et prions pour la personne qui souffre et qui est dans la détresse. Et cette personne peut être ta femme, ton mari, tes enfants, tes voisins. Et peut-être ils ont besoin de réconfort. Mais tu dois être vigilant et prudent et attentif. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'échec et que nous puissions pas arriver à transmettre le message de réconfort. Mais il veut que nous soyons efficaces, avec simplicité, sans dire « moi je sais » mais dire « c'est Jésus qui sait et il me donne ces paroles que je transmets ». Ce n'est pas moi qui donne des paroles, mais les paroles que j'ai reçues de Jésus. Et nous n'avons pas de force personnelle, nous n'avons pas de sagesse personnelle, mais nous venons avec la crainte divine, car nous aimons Dieu et nous ne voulons pas transgresser la parole de notre Père. Alléluia. Nous pouvons rien faire de nous-mêmes, rien du tout, seulement avec l'aide de notre Dieu, le Créateur. Et le réconfort s'adresse à l'âme de celui qui souffre. Le réconfort et la consolation s'adressent à la personne qui traverse des moments douloureux. Et il y a des personnes qui n'ont rien, mais que l'intérieur soit rempli de la présence de Dieu, qu'il ait la paix de Dieu, qu'il ait la foi en Dieu. Et reconnaissant bien sûr que moi, à personne, je peux rien faire et offrir. Je ne peux rien donner de mon âme. Mais le seul qui peut,
c'est celui qui m'a consolé à moi-même, celui qui m'a réconforté dans mes souffrances, dans mes difficultés. Et avec ce réconfort que j'ai reçu, et pas ce réconfort provisoire, mais un réconfort perpétuel, et en ayant cette expérience et cet enseignement, que mon aide, mon secours vient de celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia! Et le seul qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ. Et si nous ne le comprenons pas, il faut que chacun aille lui-même vers Jésus dans la prière, tout seul dans sa chambre, en priant à Jésus, et transmettre ses requêtes et ce qu'il a à demander à Jésus. Et pour que je puisse avoir cette prière et ce contact avec Jésus, il est nécessaire, il faut que je passe et je traverse par les épreuves que Dieu met dans ma vie. Oui, j'ai été réconforté par Dieu, et pour que je puisse être passé par ce réconfort, il faut que je patiente et que j'attende seulement Jésus-Christ. Je dois faire partie de ceux qui attendent Jésus-Christ. Et le réconfort ne viendra pas si je n'attends pas le Seigneur. Il faut que j'attende le Seigneur, que je sois là en attente et impatient. Alléluia! Et c'est ceux qui sont impatients de la venue du Seigneur qui reçoivent ce royaume de Dieu. Alléluia! Donc, au lieu de voir le mal et de me mettre en colère et que personne ne puisse m'aider dans ce cas-là, en voyant par exemple la souffrance et que je puisse rien faire et que personne ne puisse m'aider, parce que je sais d'abord que mon aide vient seulement de celui qui a créé le ciel et la terre. Et je vais renouveler mes forces et mon courage comme l'aigle qui s'élance avec une vigueur. Alléluia. C'est pour cela que je me corrige. Je demande de la part de Dieu qu'il me donne une métamorphose dans mes pensées, dans mes opinions, dans mes réflexions. Comme Abraham, il a pensé que même s'il sacrifie son fils Isaac, Dieu va lui donner de nouveau la vie, et il n'a pas hésité à faire la volonté de Dieu, car il savait que Dieu était tout-puissant. Alléluia! C'est la foi d'Abraham. Cette foi qui nous transforme, cette foi qui transforme nos pensées et notre réflexion et nos opinions, transformer, métamorphoser mes décisions avec la grâce de Dieu dans sa parole, dans la révélation de la force du Saint-Esprit. Il faut que je me métamorphose, il faut que je sois de ceux qui attendent le Seigneur, et alors nos forces vont être renouvelées. Et il faut que je rejette chaque sagesse charnelle et que j'accepte celle de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis sans sagesse humaine, mais j'ai la sagesse divine. Personnellement, nous sommes rien. Nous savons que tout ce que Dieu a créé, nous ne pouvons pas le comprendre, comment cela s'est fait. Nous sommes rien. Nous sommes infimes dans l'humanité. Alléluia. C'est Dieu qui fait mouvoir la vie
où il désire. Nous sommes sans valeur. Nous sommes rien du tout. Notre vie dépend d'un souffle de vie et que Dieu va nous métamorphoser en un être de choix, en un être élu, un être qui aura un esprit, pas d'hésitation, mais un esprit audacieux, alléluia, qui a du zèle, alléluia. Et nous avons besoin de cette force, nous avons besoin d'amour de Dieu et de sagesse de Dieu et de comprendre que notre force vient de celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui peut nous donner cette force et cette sagesse. C'est Dieu le Tout-Puissant. Alléluia, notre Père. Et il va nous réconforter, il va nous consoler. Et il peut consoler tous ceux qui ont pris la décision de se métamorphoser, de changer de direction, de changer de route et de chemin, de changer de logique et de réflexion, et d'aller vers la foi, vers l'amour, vers la paix, vers la joie, vers le fruit du Saint-Esprit. Et Dieu nous transforme. Alléluia! Acceptons d'aller vers Dieu notre Père. Car nous vivons, nous savons, dans cette enveloppe charnelle. Notre âme est la prisonnière de cette chair qui est faible et qui corruptible. Alléluia. Mais Dieu va nous transformer le jour où il viendra nous chercher, comme il est écrit en Corinthiens. Alléluia. Ou Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il vit éternellement, notre Créateur. Alléluia. Il ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas créé la terre et s'en est allé. Alléluia. Il est présent. Il est avec nous. Alléluia. Nous sommes sa joie. Il nous a créés pour que nous soyons agréables à lui. Alléluia. Nous savons qu'à Éphèse, tout Éphèse s'est soulevé. Et il disait que Artémis est grande, c'était une idole, une statue. Et ils ont attrapé Paul et son compagnon de chemin pour aller les lapider. Et ils ont pensé que leur vie était finie, car ils étaient pris à partie pour être lapidés. Mais Dieu les a réconfortés, les a sauvés, les a libérés. Ils ont traversé des moments difficiles à Éphèse, là où la déesse était Artémis. Mais nous croyons en un Dieu réel, vivant et puissant. Alléluia. Que notre confiance soit totale en lui. Il prend soin de chacun de nous. Il veut prendre soin de nous et de notre vie. Mais donnons-lui ce droit, car nous sommes libres sur la terre. Il nous a fait libres de choisir qui nous voulons servir. Choisissons Dieu, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Alléluia. Il va continuer à me libérer. Il va continuer à me libérer éternellement. Je n'ai aucun doute là-dessus que le Seigneur Tout-Puissant m'a amené dans la détresse et j'ai même perdu l'espoir de la vie. Et pourtant, là à Éphèse, disait l'apôtre Paul, là où il avait perdu cet espoir de vie, il disait que même
la vie pour nous était finie, ils ont été réconfortés. Alléluia! Ils étaient en difficulté et nous savons que le diable s'est soulevé là par Démétrios, qui était celui qui créait les statuettes de l'Artémis, cette déesse inexistante. Et pourquoi Dieu a permis que se soulève le Démétrios, le créateur de cette statuette, pour faire tomber l'œuvre de Dieu? Le diable essaye de faire chuter l'œuvre du Tout-Puissant. Mais il est perdu d'avance. Alléluia! Lorsque nous annonçons Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié et ressuscité, le diable veut nous faire disparaître. Mais Dieu est là. Alléluia! Et notre espoir vient de Dieu et il nous libère dans notre mission. Et le résultat, c'est que tous ont été réconfortés par la confession de l'apôtre Paul. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui, après 2000 ans, encore en train de lire cette épître, cette lettre qu'avait envoyée l'apôtre Paul aux Corinthiens, donc en Grèce. Alléluia! Et Dieu permet des épreuves, il permet que nous traversions des difficultés pour que nous puissions faire appel à lui et seulement à lui. Alléluia! Tout est fait pour un but, pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Et nous devons comprendre la mission que nous avons chacun personnellement. Chacun de nous a une mission à accomplir, une mission définie par Dieu. Celui qui est à côté de toi, tu peux lui transmettre un message. Là où tu habites, c'est Dieu qui t'a amené là. Le travail où tu es, c'est Dieu qui te l'a donné. L'église où tu te trouves, c'est Dieu qui t'a rassemblé. Et il ne t'a pas rassemblé pour bénéficier, mais pour réconforter, pour avoir une action à accomplir, une action divine, pour annoncer et réconforter, et consoler ceux qui sont dans la difficulté, dans la peine. Que Dieu nous donne cette flamme de l'apostole, de l'apôtre, de la mission. Et c'est pour cela que Dieu nous a appelés et qu'il nous a invités. Et nous n'avons pas un autre travail. Notre travail, c'est d'encourager, c'est de réconforter, de consoler ceux qui ont perdu leur foi, ceux qui ont perdu leur courage, ceux qui ont perdu leur repère, et de confesser que le vrai espoir, c'est Jésus. Alléluia! Le vrai réconfort, c'est Jésus-Christ vivant. Alléluia! Je le répète, il est vivant. Il est invisible, mais il est vivant. Alléluia! C'est lui qui a créé l'air, le ciel, la terre, tout ce qui est à l'intérieur. Mais il nous entend. Alléluia! C'est lui qui nous donne du courage, qui nous réconforte. Alléluia, et qu'il nous envoie. Donc aujourd'hui, si ton âme traverse une détresse, une souffrance, glorifions Dieu pour qu'il nous soulage, pour qu'il nous réconforte. Si nous subissons une détresse, une souffrance personnelle dans notre cœur, dans notre âme, ou bien sûr, cela dépend aussi de notre extérieur, du travail ou familial, quoi que ce soit comme souci, c'est de la part de Dieu pour que nous puissions nous rapprocher du Père et qu'il nous réconforte. Alléluia!
que nous puissions avoir un refuge et aller vers le Créateur. Il ne veut pas nous perdre. Il veut que nous apprenions que c'est lui notre Père. Alléluia. Parce qu'il sait que nous allons voir des personnes dans la misère à l'extérieur, dans la détresse, dans la souffrance. Ils ont perdu leur foi en Dieu. Et nous devons, avec assurance, leur annoncer que Dieu est vivant. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Il nous aime, alléluia. Et nous devons annoncer cela. Nous devons le comprendre et prendre conscience de cela. Et combien utiles nous sommes à Dieu pour notre entourage. Et combien nous sommes nécessaires pour annoncer ce réconfort autour de nous. Nous devons aimer notre prochain. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. L'apôtre Paul crie. Corinthiens, ouvrez-vous, étendez votre amour, grandissez votre amour, allongez votre amour. Et les moments difficiles que traverse chaque personne, Dieu nous donne une mission bien précise qui est préparée par Dieu. Ne soyons pas des serviteurs inutiles. Ne soyons pas des personnes sans valeur spirituelle. Alléluia. Demandons une métamorphose divine. Que Dieu nous métamorphose, alléluia, en un être spirituellement grand. Et que nous soyons prêts, éduqués, exercés à donner le réconfort. Et qu'il nous donne de la force pour servir l'œuvre de Jésus et de réconforter, de consoler, d'encourager et de donner les mots qui donnent la vie. Ces mots qui donnent la vie, alléluia. Je suis la vie, a dit Jésus-Christ. Mes paroles sont la vie, alléluia. Prenons la décision. L'apôtre Paul dit, j'ai pris une décision de mort. Nous sommes morts pour le monde extérieur, pour le monde qui passe. Mais nous sommes vivants et éternels pour Dieu qui nous a appelés. Nous devons prendre une décision. Nous n'avons rien d'autre dans ce monde. Nous n'attendons rien d'autre dans ce monde. Et nous n'espérons rien d'autre dans ce monde. Mais Dieu veut que nous soyons à lui. Et ce qu'il nous demande, c'est de prendre une décision. Une décision. C'est notre œuvre, notre mission. C'est de consoler ceux qui sont dans la détresse et consoler par ce réconfort que nous-mêmes nous avons été réconfortés. Alléluia. Et de supporter et de redresser ceux qui sont tombés. D'aider, de relever ceux qui sont tombés. Alléluia. Ça, c'est notre mission. C'est d'aider ceux qui ont trébuché, qui sont tombés. Ayons cette compassion du Samaritain. Alléluia. Nous devons servir. Nous devons aider. Nous devons être bons en un mot. Nous devons être bons envers tous, parce que nous servons de la part de Dieu. Alléluia. Et nous devons avoir beaucoup plus de zèle.
et d'enthousiasme, et nous devons nous consacrer encore plus, avec plus d'audace, à parler de Dieu. Alléluia. Demandons que nous soyons dignes de son appel, dignes de son invitation, et de marcher dignes de l'évangile par lequel nous a été révélé le nom de Jésus-Christ, et de vivre dignement dans l'amour du Père éternel, qui est le Père de tout réconfort, de toute consolation. Il n'y a pas de souffrance, de détresse que Jésus ne peut pas réconforter et consoler. Pas nous, pas moi, ni vous, ni moi, mais Jésus-Christ qui a la solution idéale pour chacun. Amen. Amen.